Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Menuram, votre rendez-vous de foi, de réflexion et d'éveil spirituel. Pour ce soir, nous abordons un thème intitulé La boussole. Et pour l'explorer, je ne serai pas seule sur ces plateaux. Je reçois l'un des pasteurs assistants du Centre évangélique La Résurrection, le pasteur Timgrace Kapudrik. C'est avec lui que nous allons comprendre cette image de la boussole, comment elle peut éclairer notre marche chrétienne. Restez donc avec nous. Pasteur Timgrace Kapudrik, bonsoir. Bonsoir, sœur Clémence. Bienvenue sur ces plateaux de Menuram. Merci beaucoup. Ce soir, pasteur, nous serons bénis certainement. Amen. Nous allons aborder un thème intitulé La boussole. Oui. Je ne sais pas si c'est vraiment la boussole qui fait l'objet de notre sujet ou ce n'est qu'une métaphore. Nous allons le découvrir. Nous allons le découvrir. En tout cas, moi, j'ai hâte de Oui. découvrir. Oui. De découvrir si on va parler de la... Vous n'avez rien. L'autre fois, vous avez emmené la lettre. Et aujourd'hui, on parle de la boussole. Vous n'avez rien. Je ne sais pas, vous l'avez cassé. Non. Vous ne l'avez pas. Je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas acheté et puis je n'ai pas pris le temps. Ok, d'accord. C'est qu'aujourd'hui, on n'a que les textes. Les textes. Et la parole de Dieu. Oui. D'accord. Commençons par la parole. Nous sommes dans Matthieu chapitre 7. J'aurais bien voulu qu'on lise de 1 à 12, mais bon. On lit juste un seul verset, le verset 9. Matthieu 7, 9. Ouais. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Amen. Ce n'est qu'une seule phrase, Oui. mais une question. Oui, c'est une question. Lequel de vous donnera une pierre à son fils. Ok. S'il lui demande du pain. pain. Ça, c'est Jésus qui parle. Oui, c'est bien lui. C'est une question qu'il pose aux disciples. C'est une parabole. Dans quel contexte a-t-il parlé a-t-il posé cette question? Jésus était en train de conscientiser tous les disciples, bien sûr, mais tous ceux qui étaient autour de lui. Ok, la foule qui le suivait oui, tout le temps. Il est passé plutôt par ce que nous appelons le sermon sur la montagne. Commençons au chapitre 5. Et en évoluant, il a maintenant profité pour donner quelques instructions et rappeler à l'ordre certaines personnes, mais au fait, avec l'intelligence et la sagesse de Christ. Il ne le disait pas, toi, j'ai remarqué, non. Il parle à tout le monde, mais que chacun retrouve sa part. Et c'est dans cette optique ou dans ce contexte de prière qu'il fait un rappel qui a attiré mon attention. Okay. Voilà, je vais le partager. D'accord, mais puisque nous parlons de la boussole, depuis normal de le définir. Oui. Pasteur, c'est quoi une boussole? Une boussole, c'est déjà depuis l'enfance on a étudié cela. Hein? Oui. C'est un instrument. Un simple instrument qui sert à indiquer le nord magnétique. C'est-à-dire avec la boussole est cet instrument qui a une aiguille qui dépend du champ magnétique terrestre. C'est comme une montre. C'est exactement comme une montre. Il y a juste un petit cercle là avec une aiguille. Mais il suffit de le poser tout droit. Et parce que nous sommes à la terre, l'aiguille va chercher le nord, le côté nord, en dépendant du champ magnétique terrestre. Okay. C'est ça la boussole en fait. Donc cet instrument qui nous montre le nord magnétique. Okay. C'est-à-dire qui nous présente au fait à quelle position nous nous retrouvons. Donc c'est ça son importance. C'est ça son importance. En fait, si je veux parler de l'importance de la boussole, il nous donne, comment on appelle ça, les points cardinaux, les 4 points cardinaux. Les 4 points cardinaux. C'est-à-dire le nord, le sud, l'est et l'ouest. Voilà pourquoi j'ai dit que c'est l'instrument qui présente le nord magnétique. Lui ne présente pas les 4 au même moment. Okay. Il vous indique que vous êtes à quelle position par rapport au nord. Donc il prend l'aiguille
qui dépend du champ magnétique terrestre, qui tourne vers le nord. Et quand il tourne vers le nord, vous comprenez directement que parce que là, c'est le nord, alors vous tournez, vous regardez au nord, derrière vous, c'est le sud. Okay. Et à gauche, à droite, est, ouest. Donc c'est ça, en fait, l'importance. Il sert à nous positionner par rapport à la Terre. Bien sûr, il y a plusieurs outils de positionnement aujourd'hui. Il y a le GPS, okay? Il y a les navigateurs, mais la boussole, c'est ce que nous sommes en train d'exploiter aujourd'hui. Aussi, si nous pouvons aller dans le sens spirituel, la boussole représente ce qui nous guide ou qui oriente le choix, qui nous montre que non, ce que tu veux faire là comme choix, attention, c'est bon ou c'est pas bon. Okay. Donc quand je dis boussole, je parle en fait de cette orientation. Ok. D'accord, pasteur. De nos jours, est-ce que la boussole est-elle toujours importante avec les développements, l'évolution actuelle de la technologie? Non, mais vous savez, plusieurs diront, mais écoutez, nous n'avons plus besoin de ça. Il suffit de poser. Archaïque. Archaïque. Il suffit de poser la question à l'intelligence artificielle. Il va nous dire, nous sommes à quelle position? Non, c'est une erreur. La boussole. Il y a GPS, on doit encore. Il y a GPS, il y a les navigateurs, boussole. il y a la galaxie. Oui. Question si on est seulement connecté, on a l'Internet. C'est une erreur fatale de croire que la boussole n'a plus sa place. C'est exactement ce que la boussole est pour nous, c'est que le papier est pour le texte. Okay. C'est-à-dire, dans l'esprit de plusieurs, nous n'avons plus besoin de papier parce que nous avons les téléphones, nous avons les ordinateurs, nous pouvons saisir. Mais n'oublions pas, on peut avoir un problème d'électricité. Okay. N'oublions pas, on peut truquer l'Internet. N'oublions pas, la connexion peut être interrompue. Mais la boussole serait interrompue comment? L'ordinateur peut tomber en panne. L'ordinateur peut tomber en panne. On peut même avoir un sérieux problème à la NASA. Okay. Au niveau international, au niveau mondial, là, les grands de l'intelligence. Mais la NASA peut tomber en panne. Mais la boussole, elle ne dépend pas du courant. Okay. Elle ne dépend pas de l'Internet. Elle ne dépend pas d'une technologie actualisée. Elle ne dépend que du champ magnétique terrestre qui ne tombera pas en panne. À moins que l'Éternel ne fasse passer la Terre. Okay. Donc la boussole a encore son importance. Vous verrez. Jusqu'à ce jour, elle a encore sa place. Elle a sa place. Vous verrez que même dans l'avion, on a les GPS, mais la boussole ne manque pas. Ils ont toujours la boussole. C'est pourquoi je profite pour donner un conseil. Cela m'est venu à l'esprit. Okay. Vous savez que beaucoup de gens aujourd'hui se fient seulement à leur téléphone pour la Bible. C'est une erreur. C'est pourquoi j'ai dit que nous avons besoin de papier. Okay. Sinon, la Bible serait tronquée, serait truquée. Exactement. C'est-à-dire, nous avons besoin de garder nos Bibles en papier. Achète ta Bible, mon frère. Ne manque pas de Bible en papier. Parce que la Bible électronique, on peut commencer à nous la modifier sans le savoir. On modifie les versets. Je connais je ne peux pas les appeler des sectes ici. Je sais qu'il y a certaines confessions qui truquent déjà, qui bougent déjà des versets. Et cela ne se fera pas avec des Bibles en papier. C'est fait avec des Bibles en ligne. Quand tu lis, tu trouves que c'est nommé ça le mot Bible. Mais alors qu'on est en train de remplacer certains versets pour retirer la divinité de Jésus, ce qui ne sera jamais réalisable. Ou juste remplacer un mot. Un mot par un autre. Une lettre par une autre. Par une autre. J'ai lu ce que vous êtes en train de dire, vous avez raison, pasteur. Oui. J'ai lu dans une version électronique, le texte, le passage dans la Bible en papier, on parle de nom. Oui. Dans nom de N-O-N. N-O-N, de refus. Oui, de refus. Oui. Mais dans la version électronique, on a parlé des mots. Le fait seulement de mettre M à la place de N, ça donne une autre sens au texte. Et puis, ça déforme. C'est fini, ça déforme. Donc, pour mieux comprendre, il faut retourner dans la Bible en papier. Tu comprendras que non, on parle. Donc, c'est hors contexte ici. Et si c'est hors contexte, ça devient. Ce qui est hors contexte, ça devient un prétexte. C'est un prétexte. D'accord, pasteur. Pasteur, j'ai une question. Allez-y. Simple, mais très importante. Ouais. Les textes, c'est vrai, c'est une question que nous avons lu de Matthieu 7, 9. Oui. C'est Jésus qui pose bien la question, pas seulement aux disciples, mais à la foule. C'était une interpellation. Oui. Lesquels de vous donnera une pierre à son enfant s'il lui demandait du pain? Oui. Mais pasteur, pourquoi avoir pris l'image de la boussole pour illustrer ou exploiter ce texte?
Belle question. Je ne vois pas, en tout cas, Ça ne colle pas. je ne vois pas le parallélisme entre la boussole et ce passage. Pourquoi? Peut-être que moi, je ne vois que d'un seul œil. Vous avez deux yeux. Et vous Ok, voyez plus que moi. Vous allez en profondeur. Alors dites-nous pourquoi cette image? J'ai constaté, parce qu'en fait, lorsque Jésus-Christ est en train de parler, il parle là de la prière. Parce que quand il dit demander, il va aller maintenant jusqu'à dire poisson et serpent. Et puis il va continuer à dire, alors, si tel est le cas pour vous, qui donnez de bonnes choses à vos enfants, mais alors si nous demandons à Dieu, c'est-à-dire si nous prions, il est en train de présenter la prière. Parce qu'il a commencé par au Matthieu 7, Matthieu 7, il dit demander, vous sera donné. Alors, et on ne peut demander que par la prière. Par la prière. Ok. Maintenant, quand il présente cet aspect des choses, plusieurs pensent que le fait de demander suffit. Comme on a sengi, donc, nous avons fait ça. C'est que Dieu me retarde. Ou sinon, Dieu ne me donne pas parce qu'il est mauvais, il n'est pas bon. C'est comme ça que Christ tourne vers les disciples. Il leur dit, mais lequel parmi vous, s'il peut donner son pain, l'enfant demande le pain, il lui donnera une pierre. Alors, c'est là. Si vous ne pouvez pas le faire, si Dieu aussi ne le fait pas, ou si Dieu est si méchant que ça, pensez-vous vraiment qu'il ne vous donnera pas? Parce que vous, avec vos enfants, vous le faites. Mais où est la place? Où l'importance de la boussole dans c'est là. C'est-à-dire, pourquoi il n'y a pas de résultat? C'est là la boussole intervient. Pourquoi il n'y a pas de résultat? Vous demandez à Dieu, mais il ne vous donne pas. Bon, qu'est-ce qui fait qu'il ne donne pas? Quel est l'élément qui permet que nous puissions découvrir qu'il ne donne pas? Pourquoi il ne vous donne pas? Parce que vous êtes méchant ou parce que vous avez péché? Non. Alors on doit consulter. Quelle est la position que nous avons spirituellement? Dans ce cas, pasteur, on peut dire que la boussole de nos vies, c'est Jésus, c'est Dieu. Non, je ne vois pas la boussole comme Dieu directement. Ok, comment vous le voyez? Comment vous le voyez, je suis en train de voir ici la boussole comme un élément révélateur entre nous et Dieu. C'est-à-dire, nous, ça veut dire notre prière. Dieu, ça veut dire l'exaucement. C'est-à-dire, je vois la boussole comme cet élément ou cet instrument ou cette porte que l'Éternel peut utiliser pour nous révéler à nous notre position spirituelle qui fait que le résultat n'arrive pas. Regarde, il y a une chose. Qu'est-ce qui se passe? Daniel est en train de prier. Il prie sérieusement. Mais 21 jours après, l'ange vient et lui dit, depuis que tu avais commencé ta prière, Dieu avait déjà exaucé. Depuis le premier jour. Mais il ne savait pas. Il a continué à prier. Premier jour, deuxième, troisième. Je peux même dire, ça c'est moi qui réfléchis, qu'au septième jour, il dit, c'est la perfection. J'augmente la prière. C'est que au boy Israël, il y a solo. Non. Dieu les regarde, il dit, il ne sait pas ce qui se passe. Le problème, est-ce que tu sais ce qui se passe? Pourquoi tu ne cherches pas la boussole? Pour qu'ils te regardent, qu'ils te disent, regarde ce qui se passe, tu peines pour rien. Il y a des fois des prières que nous faisons. Nous prions beaucoup. Ça me bon la bobale nanga. Ça me si pas moi si nanga changé. Et pourtant Dieu n'est pas là dedans. Dieu regarde. Il ne cherche pas pourquoi. Cherche seulement le pourquoi auprès de Dieu. Ça lui cherche la boussole. L'indicateur. Il va te montrer le nord. Il te dira non, tu es sur la mauvaise direction. Va à gauche. Et à gauche, là, la prière sera simplifiée. Et puis ça va passer. Mais pasteur, si Dieu n'est pas la boussole pour nos vies, que représente la boussole alors pour nous en tant que chrétiens? Pour nous en tant que chrétiens, la boussole représente la volonté divine. Ok. Quelle est la volonté divine dans ce que tu fais? Pour nous en tant que chrétiens, la boussole, c'est cette volonté-là. Tu n'auras pas la volonté la divine comme ça. Je commence par la volonté de Dieu dans la parole de Dieu. C'est-à-dire, il revoit la parole de Dieu. Qu'est-ce que te dit la parole de Dieu par rapport à ta demande? Qu'est-ce que Dieu te dit? Nous connaissons Psaume 119, verset 110. La parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. C'est-à-dire, la parole de Dieu viendra éclairer même ta prière. Il viendra te dire, au moins, la prière au salle. Au salle, la prière est bêlée, mais tu perds ton temps. Ne perds pas trop de temps à prier alors que tout ce que tu as fait, c'est de regarder la situation qui est avec telle personne.
Ça, c'est la parole. Mais aussi, non seulement la parole, le Seigneur Saint-Esprit, il peut être pris aussi comme une boussole. C'est-à-dire comme le révélateur des données. Il te dit, oh mon cher ami, lui, la boussole intérieure. Parce que Christ lui-même avait dit, je m'en vais, je ne vous laisserai pas seul. Le consolateur viendra, il vous dira ce que je lui dirai, ce qu'il faut faire en fait. Il vous dira comment prier. Parce que plusieurs personnes sont en train de prier. J'ai vu une maman en train de réclamer une chose auprès de Dieu. Seigneur, aide mon mari, bénis-le financièrement. J'ai regardé à la femme, j'ai pitié d'elle. Mais j'avais envie d'aller entrer dans sa prière. Et lui dire, vous avez eu pitié d'elle? J'ai eu pitié d'elle, pourquoi? Parce que pour elle, elle attend qu'il y ait un millionnaire ou un ministre qui appelle son mari, qui engage son mari à ça bien. Non, parce qu'elle-même déjà, elle est bénie. Elle-même déjà, elle a reçu un poste au niveau, je crois, gouvernemental. Mais comment tu as déjà été béni et tu demandes à Dieu, ça ne veut pas non, dis à Dieu, Seigneur, montre-nous quoi faire avec ce que je gagne. Ok. C'est pour ma maison. Ça ne dit pas ça, mais pas tu vas avec où ce que tu as. C'est ça la boussole en fait. Là, c'est le Seigneur Saint-Esprit qui peut te révéler au point intérieur. Mais je veux aussi aller plus loin, la conscience éclairée. Vous savez que notre conscience nous parle. Plusieurs personnes vont en prière. Notre conscience nous parle à l'intérieur, mais la conscience éclairée, c'est-à-dire aie une conscience pure. Avant de prier, ne prie pas seulement parce que tu as besoin de prier. Quatrièmement, l'introspection avant la prière. Est-ce que nous entrons dans notre fort intérieur pour nous analyser nous-mêmes, pour savoir, Naïna prié, maintenant je vais entrer en retraite, je vais entrer en prière pour 2 jours, pour 3 jours. Est-ce que tu t'es scanné? Tu as fait le scan de ta vie avant d'aller en prière? Ou sinon tu vas se demander, peut-être que Dieu ne t'attend pas là-bas. Je connais une dame qui me dit, pasteur, je viens que pour que tu puisses m'aider. Je lui dis, t'aider pourquoi? J'ai besoin d'argent. Pour faire quoi? Parce que je vais aller à Manguenguengue. Ah ok, c'est une bonne idée. Tu vas faire quoi là-bas? Oh, je vais faire 70 jours de prière. Je dis quoi? À Manguenguengue, à la montée, il dit oui, pasteur. Batouazala Akunat. Donc, aux autres qui répondent à Batouazala Akuna, oh, t'es kuna au Sambelabé. Bon, au Sambelabé, tu vas demander quoi? 70 jours, c'était une recommandation? Non, ou juste parce qu'elle-même, elle voulait. Comment s'étaient fixés les jours de prière? C'est pourquoi je parle de la boussole. C'est-à-dire, les gens font les choses parce que tel l'a fait. Mais peut-être que lui, c'est une recommandation divine et une instruction. Tu ne vas pas suivre l'instruction de Clémence et commencer à l'appliquer dans ta vie. Peut-être que toi, Dieu ne t'attend pas dans les retraites. Dieu t'attend dans les offrandes. Je connais des gens qui, à cause de leur offrande, assemblent l'immunité. Mais offrande, Dieu lui avait dit, toi, tu dois commencer à donner tel montant à telle personne pour telle fin. Et là, la personne a réalisé cela, percé. Mais maintenant, toi, quand tu vas passer trop de temps dans les données, alors que toi, Dieu t'attend dans le travail à l'église. Tu vois un peu? C'est là où je parle de l'introspection. Est-ce que Dieu t'a envoyé à Manguenguengue? Tu veux le faire pourquoi? 70 jours, oui. Pour quelle fin? Je lui ai posé la question, tu t'attends à quoi? Oh, parce que là qui est Sambé la cac. Non, attention. La boussole. Ok. La boussole. Vous avez fini vos points, pasteur? Bon, j'ai fini les points. Je voulais dire, suis-je encore sur la voie de Dieu? C'est ça la boussole. C'est-à-dire, elle t'indique le nord. Le nord, en fait, c'est du côté de Dieu. La boussole, c'est se poser cette question ou c'est elle qui t'oriente, qui t'emmène à te situer? À te situer. Okay. La boussole, c'est l'instrument de localisation, de géolocalisation. C'est-à-dire, il te montrera juste une direction, le nord. C'est-à-dire, toi aussi, avant de prier, ou dans ta prière, ou dans ta vie chrétienne, pose-toi la question à chaque fois. Suis-je encore dans la volonté, de Dieu? Parce que c'est la volonté de Dieu qui est notre boussole. C'est ça le nord, en fait. Okay. La volonté de Dieu, c'est le nord. Et quand tu t'es Est-ce que je me suis écarté du nord? J'ai laissé le nord derrière moi. Où tu vas au sud? Je suis maintenant au sud. Est-ce que je suis à l'est? Suis-je au centre? Suis-je loin du nord? J'ai envie de vous donner une offrande quand vous dites ça. Parce qu'il faut donner. J'ai envie de vous donner une offrande. C'est-à-dire, vous avez compris ce que ça veut dire. Ok. C'est-à-dire, est-ce que tel que je vis
avec mon mari ou avec mon épouse? Est-ce que tel que je vis dans ma vie de prière en Christ, est-ce que tel que je vis au département, ou tel que je vis en tant que pasteur, ou en tant que représentant, ou tel que je vis en tant qu'économiste ou au gouvernement, en tant que père, en tant que père, en tant que mère, maman d'une famille, tel que je vis en tant que ministre, premier ministre ou président de la République, suis-je encore dans la volonté de Dieu? Donc, dans ma position, dans ma posture. Est-ce que je suis encore dans la volonté de Dieu? Est-ce que je suis encore malgré cette posture, je suis où? Où suis-je? C'est exactement ça. Ok. Ah, c'est intéressant, pasteur. Exact. Mais vous avez caché tout ça. On a vu que la boussole... On n'explique pas tout. Pourquoi je cherchais l'instrument, je me suis dit, ah, aujourd'hui, on n'explique pas tout. Nous sommes rentrés en technologie. Parce que pour la première fois, on nous a enseigné la boussole, c'est pas en technologie. Oui. Donc vous allez dessiner, et puis... moi, je me suis dit, bon, on va quand même découvrir. Oui, on a découvert. Heureusement qu'on a découvert le nord du côté de Dieu. Ça, c'était un trésor qui était caché. Oui. Mais, pasteur, revenons au texte lu. Ok. Rentrons d'abord dans ces textes de Matthieu 7, 9 que nous avons lu tout à l'heure. Que vous inspire ce verset de Matthieu 7, 9 par rapport à ce thème? Par rapport à ce thème, je vois dans ce verset, j'avais dit au départ que nous pouvions lire 1 à 11 ou à 12, mais on a pris juste un seul verset qui explique le contexte de tout le reste. Okay. 1. Dieu est un Père bon. Il s'agit d'abord du caractère. Avant le caractère, parce que vous l'avez dit plus haut que quand vous parlez de la boussole, de cette question, c'était après la prière de Matthieu 7. La prière de Matthieu 7. Donc tout ceci, ça fait allusion à la prière. À la prière. Ok. Nous partons de la prière, c'est-à-dire par cette requête ou par cette observation concernant la prière. L'observation de qui? Du Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Par cette observation de Jésus qui veut illustrer la prière et l'exaucement, nous commençons par constater qu'il y a des vérités profondes qui présentent le caractère de Dieu. En premier lieu, je prends Dieu est un bon Père. C'est-à-dire plusieurs personnes en lisant, ils comprennent que, ok, si moi, on me demande de donner un pain, je vois ça avec mes enfants. Ils viennent, même à temps et à contre-temps, ils viennent de manger un gâteau. Il te revient, papa, est-ce que tu peux me couper ton pain? Tu as envie de lui dire, mais tu ne peux pas aller dormir, il est 21h. Et puis, il met sa main sur ton épaule. Tu sais qu'il venait de commettre une bêtise. Mais tu coupes quand même le pain, tu lui donnes. Et si nous pouvons le faire, c'est que Dieu, il peut faire au-delà. Il y a même un autre passage qui dit que vos pères, aussi méchants qu'ils soient, peuvent vous donner des bonnes choses. Exactement. Et à combien plus forte raison notre Dieu, ton Père Céleste. Le Père Céleste est un Père bon. Même bon. Alors que tu es dans le péché, il reste bon. Même alors que tu as commis des bévues, il reste le Dieu bon. Il te comprendra. Deuxième élément, la confiance dans la prière. Plusieurs personnes prient. Et puis lorsqu'elles constatent que ça n'arrive pas, ils se disent, ah, c'est que Dieu est indifférent. Ce qu'on a semblé là, pourquoi? Si tel est le cas, j'ai vu une sœur. Si tel est le cas, j'abandonne. J'ai vu une sœur qui a dit, pasteur, ouh là là, tu n'as pas confiance à ta prière. Peut-être que toi, Dieu te retarde parce qu'il y a celui qui a créé des lois de votre famille qui doit mourir, qui doit partir, laisser la voie libre. Peut-être que Dieu veut que ta situation éclate et fasse échouer lamentablement une personne qui était partie avec ta photo et qui l'a donnée à un magicien et on a placé dans une bouteille. Dieu prend son temps. Regarde Moïse. Regarde Moïse. Il a dit à Dieu, mais pourquoi tu m'as envoyé chez le pharaon, auprès du pharaon? Regarde ce qu'il fait. Dieu lui dit, demain tu iras encore. C'est-à-dire, Dieu, il travaille non seulement du côté de Moïse, mais il est aussi en train de travailler du côté du pharaon. Il sait ce qu'il poursuit. Ne te dis pas, bon, Dieu n'exauce pas. Non, n'oublie pas, aie confiance en ta prière. Troisième élément, Dieu donne ce qui est bon et utile. Même si cela ne correspond pas à notre demande. Tu peux demander le pain, il te donne un stylo. Tu te dis, mais Seigneur, qu'est-ce que je ferai avec un stylo? Moi, j'avais besoin du pain quand même. J'ai faim. Et puis après un moment, tu viens, on vient te trouver, dis, mon cher, il y a un document ici, on avait besoin d'une signature, Moutoumora bag sa signature naïe. Soit bag signature, tu as 20.
ça nous permet d'introduire à la banque et d'avoir un peu d'argent. Tu prends le stylo, tu te dis, ah, ok. Tu prends le stylo, tu signes et ça entre directement, on sort l'argent, on te donne 1 000 $. Oh, merci pour ta signature, on te remet 1 000 $. Maintenant, regarde, avec les 1 000 $, tu auras combien de pain? Tu comprends? C'est-à-dire, le problème, c'est à ce niveau-là. Dieu sait ce qui est bon et utile pour toi. Okay. Il ne te donnera pas seulement parce que tu le veux. Aussi, un appel à la persévérance dans la prière. C'est ça ce verset-là. Pour te dire, continue. Ne te lasse pas. Déjà, il avait dit, bien avant, il a dit, demandez, cherchez. Demandez, vous sera donné. Cherchez, vous trouverez. Mais si tu demandes qu'on ne te donne pas, tu es obligé de chercher, non? Donc, continue, mais persévère. Okay. Et si tu cherches, tu trouves que, oh, j'ai cherché, mais je n'ai rien trouvé. Mais alors, il faut forcer les portes. Il faut frapper. Ne te limite pas, tu te dis, ah bon, le plus important, c'est que non, je ne pars pas. Je continue à dire, je persévère. Okay. Ne te lasse pas de prier, parce que Luc 11 nous le dit. C'est-à-dire, le jeune, le monsieur qu'on est venu, à qui on est venu demander le pain à disons même minuit, la nuit, on frappe. Il dormait déjà, il était déjà sur le lit, et puis il répond, on a la lité. Ah, bon, pas dérangement. Mais l'ami a continué à frapper. Bien aimé, frappe encore. C'est ça le problème de la prière. Prie encore. Okay. Ne te lasse pas. Ne te dis pas, bon, comme Nasambe, comme je disais ici, Daniel n'a pas dit, le roi Nasambe lit 7 fois Nzambe Koki. Réponse c'est oui, la 21e fois. Continue. C'est comme Élie, non, à la montagne. Il prie une fois, il prie 2 fois, il prie. C'est le 7e tour de son serviteur qui veut lui dire, ah, je vois un nuage comme une paume de main. Il dit, ah, c'est Nzamba ici. D'accord, pasteur, un appel à la persévérance dans la prière. Mais dans quel contexte Jésus parle-t-il de ces versets? Bon, le contexte est clair. Hein? Ça part de, je l'avais dit ici, ça part du serment de la montagne. Le serment de la montagne, cette interpellation, c'est vadmekum chrétien que l'Éternel nous a donné. C'est-à-dire, ces instructions, là où il dit, on vous avait dit, maintenant je vous dis. Vous avez appris, maintenant je vous informe. Okay. Il y va progressivement et ça découle à ce qu'il est en train de dire ici. Le serment, le contexte global, c'est le contexte du serment de la montagne. Mais allons-y au contexte immédiat. C'est Christ nous présente la confiance en Dieu dans la prière. Okay. C'est le contexte. C'est le contexte de ce verset, ou le contexte de ce passage, de ce chapitre. C'est la confiance en la prière. Confiance en Dieu alors que tu es dans la prière. Ne viens pas prier parce que tu as plus besoin de ce que tu veux. Non, viens prier parce que tu as plus besoin de Dieu. Okay. Donc du nord, de la volonté de Dieu, que du sujet avec lequel tu viens. Parce que Dieu peut te dire, arrête. Je n'ai pas besoin de ce sujet-là. Tu dois arrêter. Beaucoup plus nous demandons à Dieu selon nos besoins, nos attentes. Nous ne regardons pas sa volonté. Non, le contexte c'est ça. Donc, Seigneur, donne-moi. Parfois on demande même pour satisfaire juste nos passions. On demande par rapport à ce qu'on a vu chez l'autre, mais peut-être ce n'est pas ça Dieu nous attend. Oui. Ce n'est pas la volonté de Dieu pour nous. Oui, en fait, j'ai entendu un bien-aimé qui dit Zambé, au décevoir ngai. Oh. Ah bon? Je vois maintenant le Dieu grand. Quand tu perds un être cher pour lequel tu as beaucoup prié, tu dis à Dieu. Nasambeli mingi, na balité. Nasambeli na balité. Nzambe na bundi trop pour la T'es akufité. Mais tu es encore vivant. Vivante. Un chien mort, un chien vivant, vaut mieux qu'un lion mort. Nzambe, Moussala nous a sali pour gagner ba âme combien? Oh, tu commences à faire la liste à Dieu pour qu'il te regarde ce que tu as fait. Et tu sais ce que Dieu... On les audite, tu sais. Audite. Audite spirituel. C'est un homme audite. C'est un homme audite. Tu sais peut-être pas que spirituellement une maladie. Je te dis. C'est-à-dire, lorsqu'on nous dit de louer l'Éternel, même dans les circonstances difficiles, nous ne comprenons pas. C'est-à-dire, peut-être qu'on t'a attendu
par des sorciers ou des occultistes ou qui, je ne sais pas, dans ta famille, et ils étaient déjà prêts à 1 minute près de t'avoir. Et ce jour-là, quand ils venaient, Dieu t'a dit seulement, va en retraite. Ils sont venus, ils ne t'ont pas trouvé. Tu ne sais pas comment Dieu fait les choses. Dieu nous fait des grâces que nous ignorons, que nous ne savons pas. Peut-être que c'est une maladie qui venait de la famille et on sait déjà que tu es oublié. Peut-être que tu as un problème dans sœur dans le quartier. Peut-être que tu as un problème donc il y a quelque chose seulement qui se passe. Et maintenant, Dieu sait comment il a pris sa main. Il t'a couvert pour qu'on ne te touche pas. Mais maintenant, toi, tu vois seulement tes sujets de prière là. Lui, il sait qu'il t'a d'abord conservé avant ton sujet de prière. Mais le comble, c'est que nous attendons la le comité à Nzambe au décevant. Donc pour nous, être dans la volonté de Dieu, c'est que le Père... Non, ce n'est pas que nous voulons être dans la volonté de Dieu, mais nous voulons que Dieu soit dans notre volonté, qu'il exauce notre prière. Qu'il exauce notre prière. Peu importe les raisons, les objectifs, les buts que je poursuis dans ma prière, toi, sois seulement de mon côté. En tout cas, peu importe. C'est que Nzambe Nabino, un bien-aimé m'avait dit aussi une fois, Pasteur, Nzambe Nabino, alembi sanga. Nakina nanga kotaba tikotak. Je lui ai demandé tic-tac et aux oiseaux. Et quand on a tic-tac, tic-tac, et puis tic-tac, il était. Ben, je pile ici. Tac, il était. Ok. Pile ici, là. Je t'attendais. C'est là où je voulais te faire du bien. Et là, ok, na tic-tac, tic-tac, il était. Mais pasteur, mais aussi, parfois, c'est difficile pour nous. Ou ce n'est pas facile, ou de connaître la volonté de Dieu. Comment je dois... C'est vrai, la volonté de Dieu, c'est ça la boussole. Mais comment retrouver cette boussole? Comment je dois savoir que non, la volonté de Dieu pour moi, c'est ceci. Dieu m'attend ici, Dieu m'attend. Si on connaît au moins, on sait là où Dieu nous attend. Je pense qu'on ne va pas divaguer, pasteur. Je dirais ceci, il suffit de consulter la Bible. Vous savez, la Bible dit, je crois bien, Ésaïe 8... 18, 19, 20, je crois bien. Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur du vivant, à la loi et au témoignage? Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Le problème, c'est la consultance. C'est parce que nous ne consultons pas Dieu. C'est-à-dire qu'il faut aller consulter Dieu et on aura une paix intérieure. Tu vas te rendre compte que... c'est clair que là, Dieu te dit, tu es dans ma volonté. Sinon, alors, la conformité à la parole de Dieu, est-ce que ce que tu fais, tu es conforme à la parole de Dieu ou tu es en dehors de la parole de Dieu? C'est ça aussi le problème. Sinon, la prière sincère, prie sincèrement selon Jacques 1,5. C'est-à-dire, est-ce que tu pries sincèrement ou tu viens avec tes passions? Oh, écoute, plusieurs personnes pensent que nega dribble à mobile naïe, tonde dribble à moi si naïe, tonde dribble à papa na bango, ou sinon comme il dribble sa mère, ou il dribble le pasteur, arrête ça dribble à peine ça. Non, on ne dribble pas Dieu. Sois sincère, il te connaît, il sait que tu es un aventurier, il sait, il regarde, il pense que je suis sa femme. C'est ta femme qui ne te connaît pas. Moi, je sais tout ce que tu fais. Bon, Dieu s'est dit, donc, le problème, c'est quoi? La prière sincère. Ça va te révéler si tu es dans la volonté ou pas. Et puis, le conseil spirituel. Aujourd'hui, nous avons du mal à nous confier aux autres. J'ai entendu un bien-aimé qui me dit, pasteur, parce que lorsque tu as un problème dans ton foyer, tu vas chercher ton parrain. Est-ce que Betty ne soit pas battu? Non. Lorsque tu as un problème au service, c'est un parent. C'est lui, ton père et ta mère, ils accouplent parrain. Ok? Bon, lorsque tu as un problème au service, tu veux chercher ton pasteur, est-ce que Betty ne soit pas battu? C'est là où les gens ne comprennent pas. Et les conseils spirituels ne fonctionnent pas toi seul. Ne te dis pas que bon, gagner la salle de Koka, Moutabi Koki, Azate na Mokilo. Moutabi Koki Azate. Même le président de la République, Fachi, il a besoin d'un conseil spirituel. Pourquoi? Ça peut te guider pour te dire, oh yo, tu n'es pas sur la volonté de Dieu. Soit au mieux que son idée, il va lui dire, papa,
Vous êtes notre père de la nation, mais laissez-moi vous dire la vérité. Ce que vous voulez prendre comme décision, vous n'êtes pas dans la volonté divine des conseils spirituels. Aussi, les circonstances, ce ne sont pas des circonstances, ce n'est pas impératif, mais les circonstances peuvent t'indiquer. C'est pourquoi je parle de la boussole. T'indiquer, ce qui se passe autour de moi n'est pas clair. C'est pourquoi je dis qu'il faut la boussole, que chacun de nous entre et puis vérifie, est-ce que tu es au nord ou pas. Les circonstances, c'est comme un clientant. C'est comme un clientant qui te dit, attention, attention. Comment toi, tu es d'une famille, prêt pour le mariage, le frère, le monsieur est déjà venu, il amène déjà des histoires que vous avez achetées. À la même semaine, quelqu'un meurt dans votre famille. Vous reportez le mariage pour 4 mois plus tard. Vous arrivez à 4 mois plus tard, à 1 semaine du mariage, on appelle l'homme. On lui dit que non, vous avez un problème, il faut que tu ailles à Bandundu, résoudre un problème de famille, tout ça. Il te dit, attends, j'arrive. Il part. Lorsqu'il revient, vous entendez que votre maman a fait une crise, ou ton père, ça ne va pas. Vous êtes seulement en train de repousser, repousser. Lorsque les choses arrivent tout près du but, et puis après on te dit, non, tu as une mission dans le cadre du service. Tu dois te retrouver rapidement au Japon. Non mais c'est clair, ce n'est pas ton mariage. C'est clair. Il faut faire la lecture des choses. Pourquoi chaque fois que vous vous approchez, ça s'éloigne? Vous approchez, ça s'éloigne. Oh pasteur, vous savez, Dieu avait dit quoi? Mais les circonstances là, ça ne vous dit rien. Ça ne vous répond pas. Voilà pourquoi j'ai dit, ce n'est pas impératif, mais c'est un clignotant. Comme vous l'avez dit. Aussi, la persistance du message. Lorsque tu vois Dieu te répète, tu rêves la même chose, ça reprend. Tu rêves, ça reprend. Mais ça change seulement de forme. C'est que Dieu peut me dire qu'il y a quelque chose qui arrive. La Bible d'ailleurs l'a dit pour le cas de, je crois que c'était de Daniel ou de Joseph, où on a dit que si Dieu permet que ça se reprend 2 fois, c'est le Pharaon. C'est que la chose est déjà arrêtée de la part de Dieu. Oui. Maintenant, toi, tu rêves d'une chose. D'une chose qui se répète, même peut-être elle peut changer de forme. Mais c'est la même chose. C'est la même chose. Là, c'est la volonté de Dieu qui clignote, qui te dit attention, attention, ne fais pas, attention. Mais malheureusement, nous sommes tellement incrustés dans notre volonté à nous que nous pensons que la volonté de Dieu vient pour piétiner notre désir. Et après, nous allons regretter. D'accord, pasteur. Nous sommes toujours dans le texte. Exact. Pasteur, ce texte de Matthieu 7,7, qu'est-ce qui révèle du caractère des dieux? Que révèle-t-il du caractère des dieux? Le texte nous révèle le caractère paternel de Dieu. Écoute la prière de Jésus. Il commence la prière qu'il a proposée dans Matthieu 6. Notre Père qui est aux cieux. C'est-à-dire, Dieu n'est pas notre ennemi. Il n'est pas notre ami. Il n'est pas notre antagoniste, il n'est pas notre opposant. Dieu est notre Père. Ça nous révèle que Dieu est notre Père. C'est un problème de filiation, c'est un problème de relation entre un Père et un Fils. C'est ce que Christ est en train de parler. Parce qu'il nous présente une histoire où un Père doit donner quelque chose à un Fils. Donc, le Père c'est Dieu, le Fils c'est nous. Donc, ça nous révèle le caractère paternel. Il a un cœur de Père. Quand je pense à cela, je pense à quelqu'un que j'aime beaucoup, mon second fils, qui m'emmerde tellement. Des fois, quand tu arrives, tu grondes, tu blâmes, mais je ne comprends pas. Et puis après, tu dis, allez au lit, ou sinon, allez, entre en dessous du lit, tu punis. Et puis après, il sort du lit. En dessous du lit, il sort, il vient. Il ne s'agenouille pas. Il vient seulement, il se met sous mon épaule. Il dit, papa, est-ce que je peux sortir pour prendre du thé? Je ne comprends pas. C'est moi qui venais de me fâcher. C'est moi qui venais de dire, tu verras aujourd'hui. Après, je dis, vas-y, va prendre du thé. Et quand il prend du thé, il revient, il te pose la question. Papa, je rentre, je retourne dans la chambre. Ça, c'est mon fils, Nadri Capoudri. Je retourne dans la chambre. Tu dis, non, je vais jouer avec les amis. Le cœur là que j'ai, imagine-toi, alors que je suis mauvais. Et Dieu. Et Dieu, quel est son père?
caractère paternel divin. Pasteur, dans le caractère paternel, vous avez souligné un aspect, vous avez parlé de la relation père et fils. Pasteur, cette relation, comment on arrive à cette relation? Est-ce que c'est depuis la création du monde qu'on est déjà dans cette relation avec Dieu ou il y a un schéma à suivre pour entrer dans cette relation de père et fils avec notre Seigneur? Ça, c'est une question évangélique. Ok. Oui, c'est une question évangélique. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. De devenir enfant de Dieu. Ça dit, on ne devient pas, on n'entre pas dans la relation père et fils à cause de la création. Non, 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 non. Pour devenir fils ou enfant de Dieu, reconnu par Dieu comme son enfant, il faut passer par son fils. Et donc recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Quand tu le reçois, tu le confesses publiquement, comme Romains 19 à 10 nous le dit. Tu l'as reçu, tu l'as confessé publiquement. Ah, parce que la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir. Alors maintenant là, tu reçois le pouvoir de devenir enfant de Dieu, c'est-à-dire d'entrer dans cette relation de père et fils. Mais le passage continue pour dire lequel sont nés, Non du sang, oui, ni de la volonté de la chair, mais de l'esprit. C'est pourquoi je voudrais me limiter. Je voudrais me limiter à la relation paternelle. Ok. Sinon, ça va nous pousser à parler de la doctrine. Je voulais qu'on ait aussi cet aspect parce que d'aucuns diront que non, j'ai déjà un père. Mais je suis déjà né d'une famille. J'ai un père et une mère. Comment je dois encore entrer en relation avec Dieu, être un enfant de Dieu? Or, on dit qu'on ne révèle pas l'aspect de la naissance de la chair, de la naissance naturelle, mais on parle de la naissance spirituelle. Mais c'est qu'on a demandé à Nicodème. C'est ça, Nicodème. Jean 3. Okay. C'est ça que je voulais dire. C'est-à-dire, il a essayé d'expliquer, non, est-ce que je dois retourner dans le sein de ma mère? Il a dit, non, c'est pas ça. À tous ceux qui l'ont reçu, là, c'est pas retourner au ventre, c'est spirituel. Peu importe ton âge, tu peux recevoir Christ, régner. Tu peux devenir enfant de Dieu en renaissance spirituellement. Il n'y a pas un âge requis. Non, même à 99 ans, on peut recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur et aller au ciel. Okay. Malgré tout ce qu'on a fait pendant 99 ans, juste la dernière année pour atteindre 100 ans, tu reçois Christ. Christ oublie tout ça, il te récupère. Pasteur, nous sommes déjà arrivés à la fin de notre magazine de ce soir. Je n'ai pas épuisé mon questionnaire, mais la régie m'a déjà fait signe que nous avons vraiment épuisé notre temps. Il n'y a pas de problème. Pasteur, vous connaissez ma demande, non? Oui, j'ai bien fait. Avant la demande, je serai là. D'accord, merci pasteur de comprendre ma demande et de répondre publiquement, solennellement, de revenir sur ces plateaux. Je serai là. Comme ça, nous allons épuiser, surtout mieux comprendre la boussole. Nous avons déjà eu une pensée. Nous voulons maintenant être bien éclairés, suffisamment éclairés. Exact. Aimables téléspectateurs, tout est bien qui finit bien. Nous sommes arrivés à la fin de votre magazine socio-chrétien Menuram. Nous avons abordé un thème intitulé La boussole. On veut juste parler de la volonté de Dieu. Nous ne l'avons pas achevé faute de temps. Je nous donne donc rendez-vous pour le prochain numéro afin d'être bien et suffisamment éclairés à ce sujet. Donc, ne rate pas le prochain numéro. Nous serons là et nous serons bénis avec le même invité. Restez dans la paix chez vous. On se revoit à très bientôt. Shalom.